Comment M. Trump peut-il résister à l'establishment, d'une part, et fera-t-il la séparation bancaire compte tenu de son entourage? Parce qu'il y a un entourage, justement, qui reste ambigu. Sur la séparation bancaire, Trump a promis dans son discours de Charlotte le Glass-Steagall du XXIe siècle. Je ne sais pas s'il savait ce qu'il disait. Peut-être, il le savait, il est assez filou pour ça. Mais, en même temps, il dit qu'il faut donner de l'air aux banques, de l'oxygène aux banques, qu'il faut éliminer Dodd-Frank. Bon, Dodd-Frank était quelque chose qui était un faux usage de faux. Ça prétendait contrôler les banques, ça laissait passer par les spéculations par tous les trous. Mais il dit qu'il faut donner de l'air aux banques et que les banques doivent pouvoir opérer librement sur les marchés et faire ce qu'elles entendent. Et en même temps, le Glass-Steagall du XXIe siècle, donc que va-t-il faire? Va-t-il tomber du côté des banques casinos ou va-t-il aller du côté du Glass-Steagall? Alors on peut déjà regarder les choses comme ça, hein, en disant aux spectateurs. Eh bien non, nos amis américains se battent sur le front économique. Et la grande question aujourd'hui, c'est que personne ne comprend ce qu'est l'économie. Je viens de lire une tribune de Dominique de Villepin, par ailleurs brillante, dans le Figaro. Et il dit, on pense trop à l'économie, c'est à la politique qu'il faut penser. Il ne comprend rien à ce qu'est l'économie. Il prend l'économie comme celle du système dominant. Or, on parle d'une croissance américaine. Dans ce cas, il n'y a pas de croissance américaine. Il y a une décroissance. Il y a une croissance de l'argent, exprimée en dollars et en statistiques. Il n'y a pas une croissance dans le développement profond, essentiel du pays aux États-Unis. C'est comme chez nous et probablement pire. Il y a des Hooverville maintenant, des bidonvilles qui s'ouvrent aux États-Unis, qui apparaissent aux États-Unis comme chez nous. Et en plus, si on regarde le système financier, il tourne comme une machine folle, littéralement folle. Alors, si on est dans cette folie, la folie apparente de Trump, son sexisme, son homophobie, sa misogynie, tout cela, ont apparu comme des Américains, comme une part de la folie. Et voilà quelqu'un dans le monde comme Dominique Rousseau qui s'indigne et qui dit « Les élites ont raison d'accuser Trump de ça ». C'est comme quelqu'un qui prend son doigt et montre quelque chose. Alors c'est le doigt douteux de Trump dans cette affaire. Mais il faut voir la réalité. La réalité, c'est cet effondrement des États-Unis, de l'éducation. L'éducation, pas seulement dans les universités, mais dans le collège, dans les primaires, dans les maternelles, partout. Les meilleurs élèves aux États-Unis sont les Sud-Coréens et les Chinois qui y sont. Donc, il y a une destruction intérieure aux États-Unis, pas seulement financière, culturelle. Et nous nous battons sur ce plan culturel. Nos amis américains se battent sur ce plan culturel, comme nous devons nous battre ici en France. Et je répondrai, battons-nous, comme je l'ai dit au départ, battons-nous pour qu'on sorte de ce système destructeur et qu'on sorte avec tous ceux qui, on peut juger de différentes manières, mais tous ceux qui sont prêts à bâtir pour en sortir. Et je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à la Russie. Pour qu'on puisse penser des régimes et on peut épiloguer des heures, il y a une tentative d'avoir des investissements dans les infrastructures. Seulement voilà, on doit les assurer avec du véritable argent et pas de la monnaie de singe. Ça ne marche pas avec la monnaie de singe. Je voulais sauter sur